Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le seul et l'unique Grégory Lagrange, Monsieur Lifestylers. Bonjour Grégory. Salut Céline, comment tu vas? Ça va très très bien. Moi, ça me fait marrer quand tu prends un temps pour dire ah, il est rigolo. Ça va, ça me fait plaisir de commencer une interview marrante comme ça. Greg, tu es responsable de plus de 33 millions de ventes grâce au marketing que tu as pensé, que tu as rédigé pour tes clients. Et aujourd'hui, tu es aussi, surtout, beaucoup sur Lifestylers où tu vends tes formations. Comment ça se passe la vie pour toi en ce moment? Gros stress, Ouais, gros stress. Non, je ça a déconne, non, l'air. ça se passe bien. Ça se passe bien, écoute, on continue tranquillement les affaires courantes, à s'occuper de clients, principalement en consulting, coaching, marketing, à les aider sur tout ce qui est stratégie marketing, leur enseigner les stratégies de copywriting, de persuasion, de vente pour qu'ils décuplent leur business. Puis à côté de ça, je continue Lifestylers, donc qu'est-ce que je fais depuis 2013? Je vais dire depuis 7 ans, mais non, ça fait 9 maintenant. On en est à 9 parce qu'il y a Heu, les 2 ans du hem, Covid. Il faut quand même les compter. Il faut quand même les ah compter. ouais, faut les compter celles-là? Ouais, tu vois? Ah, c'est chaud, c'est Où bien. je partage tout ça, pour aider les entrepreneurs qui se lancent ou qui ont déjà un gros business à gagner du temps en s'intéressant directement aux principes de persuasion qui régissent un peu la nature humaine et la façon dont le cerveau fonctionne, principalement autour de la psychologie. Bon, tu connais un peu, hein, tu as beaucoup écrit sur De là-dessus. peu pas trop, pas trop, trop. Pas trop, merde. Comment t'es Bon. tombé là-dedans, toi? Parce qu'il y a tous un Moi, je moment suis où tombé on là-dedans tombe au départ, là-dedans. complètement par hasard au départ, si tu veux. J'organisais, je vivais à Amsterdam au milieu des années 2000, fin des années 2000 et j'étais à fond dans la musique électro et au-delà de jouer de mon côté, j'ai commencé à organiser des soirées et la question que tu te poses quand tu organises des soirées, c'est comment tu remplis tes soirées? Et donc, au-delà des traditionnelles sorties en soirée où tu vas distribuer tes flyers, parler de tes soirées, dire bah tiens, il y a ça samedi prochain ou dans 2 semaines, tu vas voir, c'est canon, il y a tel artiste, on va faire tel truc. Bah, tu commences à réfléchir comment ramener du monde, toi, de façon un peu plus efficace. Si tu compares à la vente, au lieu de faire du porte-à-porte, comment tu touches plus de monde d'un Ah, mais coup, et puis bon, c'est un c'est peu c'est c'est les. fascinant, c'est fascinant, fascinant. Moi, tu vois, je suis tombé dedans un peu plus, je vais dire, allez, limite un tout petit peu après, peut-être vers 2007, tu vois? On organisait vraiment les soirées. Moi, le gars qui m'a tué, je débarque en soirée et la première fois que je vois une dame qui m'attend avec un iPad: Bonjour, bienvenue» et qui prend tes coordonnées. Le gars faisait sa base de données en direct. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça complètement Ouais, ouf. C'était peut-être pas 2007, ouais, parce que excellent. 2007, j'ai débarqué à Paris, donc c'était peut-être 2008 ou 2009. Mais j'ai trouvé que c'était très Ouais, fort. Tu ouais. faisais du Facebook, j'imagine aussi? Tu ajoutais tout le monde? Ouais, à l'époque, tu avais pas grand-chose. C'était le bon vieux MySpace, pour ceux qui se rappellent. Et puis les débuts de Facebook, enfin, ça existait déjà, mais moi, j'ai commencé à l'utiliser pour ça, quoi, honnêtement. Oui. Donc ouais, c'était Facebook, MySpace principalement. Même l'idée de prendre les mails au tout début, c'est venu rapidement, mais au début, non. Ouais, ouais, ouais. Et alors, comment Non, comment tu fais du coup? Tu en vivais de ça, de l'organisation de soirée ou non, c'était un truc, en plus? C'était un mélange, entre les concerts que je donnais. Tu sais, quand tu donnes des concerts, que tu es payé, un petit but par-ci par-là, l'organisation de soirées et puis job à mi-temps, à côté, c'est ce que je faisais. Et puis après ça a pris un peu d'ampleur quand même, mais l'événementiel, c'est quand même, ça tue, quoi. Enfin, c'est vraiment Ah, c'est quand tu crevant. commences à la fin, commencer à organiser des bonnes grosses soirées, tu vois? C'était plus les trucs de 200, 400, 500 personnes. C'était vraiment la gamme au-dessus. Et là, c'était too much. Et puis, c'est arrivé au stade où, après 5 ans à Amsterdam, j'avais envie de voir autre chose. J'ai bougé à Prague. J'ai arrêté l'orga de soirée. Je me suis mis à jouer uniquement. Et puis voilà. Et puis, c'est à peu près la période, ouais, entre Amsterdam et Prague, là où toi, à force, j'avais goûté au marketing sans savoir que je faisais du marketing. Ouais. Et là, j'ai commencé, tu vois, à tomber sur des bouquins, des formations, etc. Et Alors puis, je suis lesquels? parti. Parce qu'on tombe pas dessus par hasard. Tu as cherché un peu, il y a des potes qui t'en ont parlé, des gens qui t'ont mis sur une voie. Est-ce qu'il y a un truc mémorable sur le début? Est-ce qu'il y a un bouquin où tu dis: «Waouh, pouah», un truc qui t'a ouvert vraiment un nouvel univers? Moi, c'est un mélange de 2 trucs. Donc le premier truc, c'est que les soirées se passaient bien
Donc ça, c'est pas les bouquins, la formation, mais quand même, parce que si tu veux retracer la carrière, ça part vraiment de là. On a commencé à me demander des conseils et de l'aide pour organiser les soirées des autres à Ouais. Amsterdam, avant que j'arrête. Donc c'est là où j'ai commencé à être coach, alors que je savais même pas ce que c'était que le mot coach, tu vois. À l'époque, voilà, c'était pas comme maintenant où tout le monde sait ce que c'est qu'un coach. Après, au niveau bouquin, c'est un classique, enfin voilà, il y a zéro surprise. C'était en me baladant dans les rues de Prague, je cherchais un truc à lire et je suis tombé sur La Semaine de 4 heures, donc enfin en anglais, parce que dans une librairie, j'ai lu la fameuse 4e de couverture. Je trouvais ça intéressant et je me rappelle être rentré, m'être assis sur mon parquet avec un bon café et puis l'avoir dévoré en 4 heures et d'être comme ça, tellement les idées te retournent le crâne. Donc c'est pas un bouquin de marketing pur, mais celui-là m'avait foutu une putain de claque. Et puis c'était parti de là. Et puis ouais, dans les 2 années qui suivaient, bah, je commençais à aider en coaching sur la partie marketing des gens. Et puis bah, l'année d'après, où ça a commencé à faire sens de lancer Lifestylers en 2013, quoi. Alors, Lifestylers, au début, ton objectif, c'est quoi quand tu lances ça? Au début, j'en ai pas vraiment, parce que je le fais vraiment à l'instinct, tu vois? Je me dis: «Bon, bah, voilà, je commence à faire du coaching en marketing, à aider des gens à vendre plus, c'est cool». Tu vois? Il y a des demandes de clients, je les aide à obtenir des résultats. Le but, c'est ouais, c'est de toucher plus de monde, mais il y avait pas de stratégie prédéfinie au tout début, les 2-3 premiers mois, hormis peut-être, bah, de me faire connaître pour, vendre encore plus de prestats, quoi, tu vois? Que ce Ouais, soit coaching. Et après peut-être 6 mois, 1 an, bah, le truc évident, parce que j'avais la fibre pour ça, c'est la spécialisation sur le copywriting. ouais. Et de là tout part, les demandes de clients, rédiger des pages de vente et des mails à gogo, pendant des années. Et puis l'année suivante, je pense, après ça part, au-delà du copywriting pur, toi. On te commande une page de vente, on Bien te commande sûr. des mails, on te commande, la rédaction d'une pub sur, bah, faire du marketing pour des clients, tu vois? L'intégralité du marketing. Et donc, après, voilà, hormis 2-3 clients au départ où, tu négocies pas forcément bien le deal, où tu es pas forcément bien sur le truc, très vite, ça part sur 3 clients avec qui je suis resté, jusqu'à fin 2020, où on s'est mis, bon, il y en a un qui a pris sa retraite et puis les 2 autres, voilà, on s'était mis d'accord pour arrêter parce qu'après 5-6 ans au taquet, voilà, les chiffres, on partait de 300-500 K de CA annuel, quand tu arrives à des 3 millions, 5 millions, on était content, quoi, tu vois? Ouais, ouais, j'imagine bien. Est-ce que tu peux être juste un peu plus précis sur, le domaine, dans lequel tu opérais? Tu parles de clients, c'était un peu dans quel domaine? Ouais. 2 ventes d'informations, un plus sur tout ce qui est, tools, outils, et cetera. D'accord, OK, Mmh. canon. Et alors toi, tu dis que tu avais un peu alors tu as dit juste avant la fibre pour le copywriting. Comment on sait ça? Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que toi, comment on vend des formations en copywriting, tu as des gens Ouais. qui sont à la peine, quoi, qui sont à la peine et tu sens que ça va être Bah, compliqué pour eux. j'ai Alors à toujours aimé l'inverse, écrire. comment toi tu as su? Ouais, J'ai toujours aimé écrire, ça, c'est un truc. Ce qui aide un peu quand même, hein, toi, bah, pour former des copywriters ou vendre des formations sur le copywriting, toi, le nombre de fois où les gens sont attirés par le domaine parce qu'ils savent qu'il y a de la demande, parce que voilà, il y a moyen de gagner pas mal d'argent quand tu es bon, ou enfin même enfin, toi, même quelqu'un qui est «moyen plus» entre guillemets, très vite, il a les clients pour vivre, quoi, tellement il y a de demandes par rapport au nombre de copywriters. Donc tu as le côté écriture et puis, bah, après on me l'a fait ressentir, tu vois? Des gens que j'ai rencontrés, alors je vais très peu dans les événements, mais tu vois? Des gens qui ont été en contact avec moi, qui étaient déjà très, très bons sur le web francophone, et ils voyaient à quelle vitesse je pondais des titres, où j'avais les réflexes pour faire des accroches, des trucs comme ça. Je me rappelle d'une discussion avec l'un d'entre eux notamment. Et voilà, et en fait, ça a été une réflexion pour moi au départ, parce que au moment où je décide de me spécialiser sur le copywriting et de voilà, et de dire voilà enfin voilà, de prendre mon positionnement là-dessus. D'un côté, voilà, tu as 1 ou 2 personnes qui me disaient: «Ouais, c'est vraiment ton truc», et puis d'un autre côté, tout le monde, les autres personnes, les rares autres personnes que je fréquentais, qui étaient des grands noms du web, en francophonie, me disaient: «Mais non, va pas sur le copywriting, personne ne sait ce que c'est». Ce qui ouais, était pas faux. ouais, Fin bien sûr. 2013, début de 2014, on avait eu Christian Godefroy, quelques années plus tôt, mais c'est tout. Et si tu enfin, j'ai passé quand même, alors je sais plus combien de temps, à démocratiser le truc.
parce que j'étais quasi, enfin, il y avait peut-être deux, trois autres gars, tu vois, mais quasiment personne n'en parlait, personne ne connaissait le mot. Et ce qui paraît être une évidence, toi, quand toi, tu veux vendre, bah, apprends à vendre. Tu veux des ventes, apprends à vendre. Toi, il y a un indice dans le mot. Si tu veux des ventes, le mot qui va avec, c'est vendre. Donc, apprends ça. Et la vente, bon, voilà, enfin, le copywriting, c'est de la vente, quoi. C'est de la vente appliquée à l'écrit. Enfin, même pas, parce que tu le fais en vidéo aussi, hein, ça reste du copywriting. Enfin, c'est juste que tu l'écris pas, quoi. C'est du copywriting oral, en webinaire, en tout ce que tu veux. Et ouais, ça a été un petit peu la réflexion. Et puis finalement, je me suis dit, vas-y. Et puis bon, je crois que ça peut être la pire des décisions que j'ai prises de toute ma vie. Et puis j'ai adoré faire ça, quoi. Maintenant, j'ai élargi plus avec le côté consulting parce que c'est ce qui me plaît le plus. Ouais. Puis uniquement le copywriting pur qui me passionne toujours, hein, c'est pas la question. Mais le côté consulting business, consulting stratégique, parce que pour moi, tout est lié, quoi. Enfin, le copywriting, ça, c'est les 20 derniers pourcents. Tu as bossé sur qui est vraiment ton client idéal, le connaître autant que tu peux, le comprendre, vraiment se mettre dans sa tête, savoir quelle est sa psychologie, quels sont les leviers émotionnels auxquels il réagit, tout ça, tout ça. C'est ça qui te permet ensuite de décider quelle offre tu vends, les 40% suivants. 40%, donc l'audience, la liste, le client idéal, le buyer persona, tu l'appelles comme tu veux. 40% l'offre. Et ton copywriting, finalement, c'est mettre les mots les plus convaincants possibles en fonction de ce que tu as réfléchi avant. Donc pour moi, tout est lié. C'est ce qui m'éclate le plus désormais, c'est le consulting là-dessus, quoi. Canon, canon, canon. Tu dis, ça t'éclate toujours le copywriting, tu en fais toujours encore un peu? J'en fais, ça fait un bon moment que je ne prends plus de nouveaux clients là-dessus. OK. Je rédige toujours de temps en temps des pages de vente ou des mails pour des clients, mais que j'ai depuis des années quand ils ont un lancement, ils ont besoin d'un coup de patte. Mmh mh. Je connais leurs clients idéaux par cœur, voilà. Et puis ça me fait plaisir de bosser avec eux. Sinon, je le fais uniquement sur Lifestylers ou dans des sessions de consulting avec mes clients où je les aide, toi, voilà, sur des accroches, sur la structure, toi, où je le fais avec eux en leur expliquant les trucs pour leur enseigner, quoi. Ouais, C'est bien un bon sûr. moyen de progresser où toi, je vais les faire bosser sur une page. On a pensé à quelle offre on allait lancer. Ils allaient lancer le mois suivant. Je les fais travailler sur différents exercices. Je les fais commencer une page de vente. Enfin, je les fais faire une page de vente et on va la passer au crible ensemble pour voir ce qui est améliorable. Et c'est un bon moyen qu'ils pratiquent tout en apprenant, quoi. Ouais, bien Et puis sûr. derrière, je suis là pour mettre le doigt sur ce qui colle pas, sur ce qui peut être mieux, sur ce qu'ils ont zappé, sur ce que je ferais différemment. Ton plus gros win sur toutes ces années, le truc qui t'a marqué où tu t'es dit: «Ah là franchement on a été bon, ça on peut en être fier». Je pense que c'est avec un des clients dont je me chargeais du marketing, qui avait un CA de 2 millions d'euros par an à l'époque. Mais on était sur un modèle où ils vendaient un abonnement, mais surtout, tu vois, on sortait une formation par mois environ. Donc, tu vois, gros Donc modèle fatigant. de, Ouais, de, bien de, sûr. de sortie de produit. Et ça faisait un petit moment qu'on faisait ça comme ça, 3 ans, je pense. Un jour, il m'a dit, écoute, c'est génial, les résultats, c'est top, mais voilà, ça fait trop. J'aimerais qu'on garde le même CA, mais en n'ayant plus à sortir une nouvelle formation chaque mois. Donc là, on s'est fait passer des bonnes soirées à brainstormer, moi tout seul dans mon bocal surpeuplé là dans ma tête, et puis à discuter ensemble. Et le seul moyen, ça a été enfin voilà, le seul moyen que je voyais, c'était l'abonnement. Il avait déjà une offre à abonnement, mais de Bien là sûr. à répliquer juste avec un abonnement, plus relancer les formations qui étaient déjà existantes, mais toi, tu n'as plus de nouveau qui sort. Ouais, bien sûr. Juste avec un abonnement, arriver au même niveau de CA que ce qu'il avait avant, c'était pas gagné. Donc, je savais qu'il fallait vraiment bosser sur les stratégies pour que beaucoup de gens sur sa liste, dans son audience, les gens qui pouvaient toucher avec la pub, etc., aient envie de s'abonner, mais que ça n'allait pas suffire. Ouais. Fallait énormément augmenter les inscriptions à l'offre à abonnement, mais il fallait aussi énormément bosser sur la rétention. Tu dois Bien vraiment, sûr. vraiment Qui reste pas exploser la juste 3 rétention. mois, mais qui Donc, la reste un an, rétention, quoi. la rétention, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le terme qu'on utilise pour le nombre, la durée moyenne où les gens restent abonnés. Et donc,
j'ai énormément réfléchi à, ouais, à toutes les stratégies d'addiction. Donc Oui, j'ai bien sûr. énormément étudié tout ce qui était addiction, Alors alors les c'est bien séries parce que c'est lié aux télé. soirées. En soirée, on en a vu des accros. Ouais, ouais, aussi, ouais. Tout ce qui était addiction et puis, bah, on a essayé de ouais, on a bossé là-dessus et puis, voilà, de fil en aiguille, ouais, ça a été, c'est un des trucs dont je suis le plus fier ouais, de ce que j'ai réussi à faire. Alors tu peux partager un peu des stratégies pour rendre les gens accros? Genre, comme HBO Bah, qui dès le premier faut épisode, étudier, c'est énormément de, c'est un mélange de pas mal de choses. Tu vas réfléchir à comment les gens consomment l'information, par exemple. Si tu donnes trop d'informations, techniques, tutoriels, fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, un peu comme un blogueur, toi, qui ferait des articles de 2000 mots en mode, bah, tu fais ça, étape 1, puis tu fais ça, ainsi de suite. ouais, bien sûr. C'est du très bon contenu, mais les gens, voilà, ils ont envie de passer un bon moment aussi. Donc en fait, ce contenu en mode, voilà, voilà comment faire, alors en fonction de la thématique, toi, pour résoudre ton problème, pour obtenir les résultats que tu veux, obtenir ce que tu désires, toi, peu importe qu'on soit dans le domaine de la séduction, du marketing, de ce que tu veux, tu vas plus le distiller au compte-gouttes parmi d'autres choses où le format va être, un peu divertissant ou plus léger, toi. Où tu vas, par exemple, expliquer des concepts, utiliser des métaphores pour expliquer des trucs qui vont faire déclic, donner des pistes de réflexion, des conseils qui vont éviter des erreurs. Et le simple fait, bon, je te le fais en version courte, hein, mais c'est juste pour expliquer le schéma. Le simple fait, donc, dans ton abonnement, donc ça serait, mais honnêtement, ça serait pareil, toi, si je devais faire un programme scolaire, j'utiliserais les mêmes méthodes, toi, ou peu importe, quoi, pour apprendre n'importe quoi. Le simple fait d'avoir par moment des trucs où tu dois mettre les mains dans le cambouis, ou de vraiment noter, ou de vraiment réfléchir, ou toi, tu as de l'information en mode enseignement, hardcore. Puis à côté des trucs plus légers, qui vont te faire réfléchir, à côté des trucs plus inspirants, après des trucs un petit peu hors sujet, mais qui t'aident à, tu vois, à avoir des déclics. Un mélange de tout ça, Ouais, déjà, fait que les gens sont pas là en mode: «Ah ouais, faut que j'applique tout ça, je suis noyé sous l'information», par exemple. ouais, bien sûr. Déjà, tu évites ce problème-là. Après, tu travailles sur le format, toi, le rythme, d'avoir un épisode par jour, par exemple. Court, mais toi, le rendez-vous régulier, qui va te donner l'addiction comme, je sais pas moi, alors maintenant, c'est plus trop comme ça à l'époque de Netflix et compagnie, mais à l'époque où les gens regardaient leurs feuilletons télé, tu vois, c'était pas encore les séries, c'était les feuilletons. Tu avais, tel machin, Dallas ou Santa Barbara, les trucs, toi, que tu as Les connus années si tu as mon âge et 80-90. que ta mère regardait quand tu avais 7 ans, tu vois? Où, le machin était à 18h50 tous les soirs, je dis n'importe quoi. Et voilà, 18h50, c'était la télé. Toi, tu as ton petit quart d'heure tous les jours. Donc, tu vois, des petites doses, mais un format régulier. Donc, tu as ça aussi. Et après, beaucoup de teasing. Ouais, Souvent, des techniques marketing qui sont connues, ça va être le teasing sur ce que tu vas lancer, peut-être, ou toi, une prochaine offre que tu vas sortir. Mais non, il faut partir du principe que pour que les gens restent abonnés, tu dois aussi faire du teasing sur ce qui va venir dans l'offre à abonnement. Toi, je te prépare un truc de malade, ça va sortir le mois prochain. Ou dans l'épisode de demain, il y a ça. Ou ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui fait que tu as un mélange de tout ça, qui fait que bah, les gens sont impatients d'avoir la suite, quoi. canon. Et puis, beaucoup penser, ouais, à la des techniques pour qu'ils consomment le contenu. Ouais, La troisième conversion, les marketeurs travaillent généralement beaucoup sur les deux premières conversions, les inscriptions à la liste, si c'est toi, si c'est le modèle. Enfin, en tout cas, récupérer les coordonnées des gens d'une manière ou d'une autre. Puis la vente, bien sûr, la deuxième conversion. Mais la troisième conversion, c'est la consommation de l'information, quand on vend de l'information, ou la consommation du produit. bien sûr. Et c'est ça qui fait que, toi, même si tu vends un logiciel, si quelqu'un va juste s'inscrire sur le truc du tool, mais jamais utiliser le logiciel, bah voilà, au bout d'un moment, il va virer son abonnement.
s'il est vendu par abonnement. Et puis voilà, bah, ton taux de rétention, tu perds un client. D'où le fait d'ailleurs que les gens qui vendent des tools comme ça, enfin voilà, quand c'est bien fait, ils font en sorte de te faire installer et de mettre en place un maximum de trucs le plus vite possible Bien pour que sûr, ça tous les reste quick solide, wins. tu vois, Ouais, ouais. pour que tu n'aies pas envie de tout migrer ou de tout changer rapidement parce que tu as déjà, voilà, déjà avancé là-dessus. Canon, canon, canon. On s'est écarté, j'aime bien l'idée. Victoire, ok, cool. Et la défaite. Alors, un truc que tu n'as pas aimé, un truc où tu te disais ça aurait dû marcher et inexplicablement, ça n'a pas marché ou ça n'a pas marché autant que ce que tu aurais aimé. Peut-être plus récemment, là, sur Lifestylers, j'ai beaucoup essayé de sensibiliser. Je m'adresse à des gens qui sont entrepreneurs Ouais, ou qui se lancent ou qui rêvent de le devenir. Mon ciblage, si tu veux, c'est que je prends pas les grands débutants. Mon ciblage, si je devais le résumer, alors ça va de personnes qui gagnent pas encore leur vie à des gens qui font déjà des millions, mais c'est des gens qui sont passés au moins par 10 formations marketing, ok. à Ouais, droite, à les gauche, consommateurs, quoi. et ils finissent par me découvrir. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils voient un petit peu, qu'ils aient suffisamment, un minimum de culture marketing pour que quand je leur explique que, tiens, s'intéresser avant tout à la psychologie, à la nature humaine, à la persuasion, ça va forcément t'aider à avoir des bien meilleurs résultats, ben, au moins que ça fasse sens pour eux. Et si tu n'es pas passé par un minimum de formations lambda à droite à gauche, qui peuvent être des très bonnes formations, tu n'es pas encore prêt à ça. Ok, J'ai pas envie d'expliquer aux gens comment plugger un autorépondeur, toi. Enfin, bon, ouais. bref. Et j'ai envie d'avoir des gens qui, voilà, qui sont vraiment dans l'optique de faire quelque chose de sérieux. Voilà, le gars qui hésite à se lancer depuis 307 ans et qui pense qu'avec des bouts de ficelle, même si c'est sur Internet et qu'il n'y a plus de barrière à l'entrée, enfin, toi, ça ne m'intéresse pas. Euh, et plus récemment, donc après 7 ans, avoir fait une formation papier qui enseignait la persuasion, le copywriting, les mails, les pages de vente avec des trucs disséqués, expliqués, que j'adorais faire, mais au bout de 7 ans, toi, j'avais la Marketing Master School, ça s'appelait. Formation de papier que j'envoyais à mes abonnés chaque mois. 28 pages à 4 tous les mois. Au bout d'un moment, même si j'adorais et que les clients adoraient aussi, j'avais envie de nouveauté, toi. Ouais, bien sûr. On dit que l'amour dure 7 ans. Bon, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie de changer un petit peu. Et je me passionnais de plus en plus pour la finance, la bourse, les cryptos, etc. Et vu que les gens à qui je m'adresse, bah voilà, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est l'indépendance financière. J'ai mixé dans ma nouvelle formule à abonnement, donc l'enseignement des techniques marketing, concept de vente, persuasion, copywriting, etc. Et cette partie investissement. Et en me disant, bah voilà, tu veux être indépendant financièrement, voilà, bah, les deux leviers, c'est de gagner de plus en plus, c'est apprendre à faire de l'argent, donc apprendre à vendre, avoir une activité, un business et vendre. Et de l'autre côté, bah après, apprendre à démultiplier ton argent en investissant, même si tu as peu au départ. Et là, ouais, je m'attendais à que ça marche mieux. C'est pas que ça marche mal, mais les gens ont vraiment du mal à capter ça. Alors, soit c'est moi qui le vends mal, ce truc-là, soit c'est moi qui devrais le vendre, peut-être l'erreur de le vendre dans la même offre, en me disant, bah, tu vois, je leur donne les deux. Ouais. Tu veux être indépendant financièrement, mais intéresse-toi et à la vente, à développer ton business. Mais c'est peut-être le fait que voilà, bah, les gens qui sont déjà avancés se sont déjà intéressés à ça. Et les gens qui débutent se disent ouais, mais moi j'ai que 200 balles à investir. Voilà. C'est peut-être pas Ils ouais, ne c'est peut-être pas comprennent le pas bon les produit intérêts pour eux. composés, même si tu leur fais des mails qui leur expliquent, ou ils disent qu'ils feront ça plus tard. Mais après, bon, c'est un peu la psychologie même. Yes. Mais bon, voilà, c'est un truc, il faudrait que je réfléchisse à comment mieux le vendre, toi. C'est toujours un bon exercice quand tu es copywriter, marketeur. Mais après, voilà, je suis pas mécontent de l'offre parce que quelqu'un qui tilte, que c'est les deux leviers sur lesquels il veut travailler, il doit travailler pour être libre, il est tout dedans, quoi. Donc, Je suis en train de, quand je te regarde, en fait, depuis tout à l'heure, je me dis, il y a un truc, si on te rase le crâne, si on te rase la barbe, Jeff Bezos, on t'a déjà dit? jamais, non. Eh ben voilà, ça y est, tu pourrais être sosie, je pense. Il y a un truc, quelque part, je me dis, il y a un truc de Jeff Bezos. On m'avait dit Brad Pitt. Ah non, c'est pas ça. Oui, Non. oui aussi, c'est fort probable. Les gars que tu conseilles, donc qui ne sont pas des débutants, si, s'ils n'ont pas le temps, si ce n'est pas le moment pour eux, tu leur dis de lire quoi comme livre?
Si tu as un petit top Si c'est pas 3 le, ou si c'est pas le moment pour eux. ouais, si c'est pas le moment pour eux, d'aller chez toi, d'acheter une formation, de suivre ta formation, vas-y, prends, tiens, va lire ça. Bah, ouais, bah, ça dépend de la raison pour laquelle ils sont pas prêts. Les cas de figure vont être différents. Toi, quelqu'un qui, t'as énormément de gens qui aimeraient se lancer, toi, ils sont conscients que c'est le mode, enfin, toi, qui devraient se lancer, mais qui vont soit ne pas avoir l'idée, soit pas encore le déclic, soit qui vont pas oser se lancer pour des blocages, des peurs. Puis après, tu as des gens qui commencent à s'intéresser au marketing, mais mon style ou ce que moi, la façon dont je présente les choses, ça va pas être pour eux. Notamment les gens qui cherchent du scolaire et du. Moi, Ouais, j'essaye. Ce que j'essaye d'enseigner surtout, d'apprendre à penser comme un bon marketeur. Plutôt que de te dire, tiens, étape 1 de ta page de vente, tu fais ça, puis étape 2, tu fais ça. Non, c'est comment. J'essaye d'enseigner la mécanique de réflexion avec les concepts hyper importants pour que tu trouves tes propres réponses quand tu es face à ta propre page de vente, pour ta propre audience et ton propre ciblage, pour ton offre spécifique. Voilà, pour moi, ça a beaucoup plus d'efficacité. Mais toi, alors quelqu'un qui a besoin de scolaire, qu'on lui dise tu fais ça, puis tu fais ça, il va pas chez moi. Donc après, chez qui il va, bah, j'en sais rien, mais quelqu'un qui propose ça, toi. Euh, Après, dans les autres cas de figure que j'ai cités avant, ça dépend, quoi. Tu vois. Il y a énormément de gens qui, bah voilà, ils trouvent pas l'idée de projet. Et là, le conseil pour moi, c'est d'être hyper curieux, de s'intéresser à plein de trucs, de lire énormément sur plein de domaines, jusqu'à trouver un truc qui te passionne, quoi. ouais. Tu as des gens Euh, comme ça parfois qui sont, on va dire, je sais pas, éteints à l'intérieur, qui ont pas l'idée parce qu'il y a rien qui les chauffe? Ben, pour toi, après, c'était peut-être pareil. Il y a probablement plein de gens dans ton entourage, des amis, des machins. Toi, forcément, quelque part, ils aimeraient faire comme toi. Mais eux, ils ont toujours été dans le salariat ou ils ont la famille à côté. Toi, ils n'ont pas le temps, machin. Pour moi, ça part de curiosité, et d'aimer de s'intéresser à d'autres trucs. Si déjà tu vas pas avoir le plaisir de lire, de chercher de l'information dans des domaines où tu n'as pas l'habitude de chercher d'habitude, pour moi, tu peux pas, Ouais, en termes je de pense. tournure d'esprit, c'est qu'il y a un truc qui avancera pas. Si tu as Voilà, pas cette, voilà. caractéristique, ça avancera Donc pas. tu peux passer des mois et des années à te dire ouais, ça serait bien que je monte mon truc et que je bosse pour moi. Mais si tu es toujours en flux tendu et que tu rentres chez toi le soir crevé et que tu te dis bah je verrai ça plus tard, bah tu peux pas tomber sur des trucs qui vont faire toi le on prenait l'exemple, tu me disais toi la semaine de 4 heures que j'ai lu à Prague, j'ai tombé par hasard dans une librairie. Si j'étais pas en train de me balader cet après-midi-là, et puis toi, regarder les bouquins qu'ils vendaient dans la librairie, où il devait y avoir quoi, globalement 20 livres en anglais et tout le reste en tchèque. Donc forcément, je parlais 3 mots, dont 4 insultes. Euh, Bah voilà, enfin, tu vois, ça, pour moi, ça part de curiosité, d'un état d'esprit un petit peu d'explorateur, quoi, tu vois. Ah tiens, ça. Et forcément, tu vas tomber sur plein de trucs qui vont pas te parler. Mais il y a un jour où tu vas tomber sur un truc qui va vraiment t'intéresser et qui peut faire trou noir. C'est-à-dire dans le sens où, quand je dis trou noir, c'est que tu vas vraiment sentir qu'il se passe un truc et tu vas en vouloir plus. Tu vas vouloir plus de bouquins, tu vas vouloir plus de vidéos. J'en sais rien, toi, tout dépend du sujet, toi. Ça peut être aller quelque part pour rencontrer j'en sais rien, toi. Mais tu vas vouloir plus de ça. Et pour moi, ça, c'est le révélateur. Si tu as ça, c'est bon, c'est que c'est ton truc, quoi. Quand tu es face à ça, ouais, tu as gagné. Tu viens de dire un truc intéressant là, les gens qui rentrent le soir chez eux crevés. Ton rythme de taf, Ouais. est-ce que tu aurais dit que tu bosses plus que la moyenne? Est-ce que genre comment tu as bossé? Tu as eu des périodes, tu as eu des phases, gros, gros boulot ou alors tu t'astreins à un rythme? Comment tu J'ai travailles? l'avantage de travailler vite. J'ai l'avantage de travailler vite, ce qui fait que même les années où j'étais le plus au taquet, c'est-à-dire le marketing fait pour 3 business pour mes clients, en plus de ce que je faisais pour Lifestylers, plus les coaching consulting pour des clients, je travaillais globalement que le matin. OK, Donc OK, je que me le faisais matin. 4-5 heures intensifs, mais après, voilà.
Des fois, pour déconner, je disais que voilà, j'étais entrepreneur le matin et retraité l'après-midi, quoi. Fun, fun, fun. Est-ce que tu es plus intelligent que les autres? Non, mais c'est une Non. vraie question parce que tu as des gens parfois qui vont se dire ouais, mais attends, s'il réussit à faire ça sur 4-5 heures le matin, juste peut-être qu'il a appris plein de choses quand il était gamin, peut-être qu'il est juste plus doué que nous. Est-ce que tu penses que c'est quoi? Parce que tu as dit que tu travaillais plus vite. OK, mais comment on explique Ouais. ça? Que j'ai Comment on eu le des. comment on le réplique? Tu vois? Voilà, comment on l'explique, comment on le réplique? Ouais. On a envie de faire comme toi. Je pense que j'ai dû toujours avoir des facilités d'apprentissage, parce qu'on me le disait quand j'étais à l'école. Je branlais rien, j'ai jamais rien branlé à l'école et ça m'empêche alors j'avais pas des 18, hein, mais ça suffisait pour passer. Donc oui, je devais apprendre facilement. Après plus intelligent qu'un autre, non, je pense pas, j j'ai surtout eu la chance de mettre le doigt rapidement sur ce qui de comprendre ce qui fonctionnait et en fait alors pas au début, hein, mais toi, petit à petit, de vraiment capter les trucs qui avaient de l'impact, que ça soit pour me former, pour avoir des résultats, les actions qui comptent et qui rapportent. Et après, je suis extrêmement feignant, ce qui fait que j'ai tendance à virer tout le reste et puis à faire uniquement ce qui est nécessaire. Donc ça et puis d'utiliser des systèmes très simples, quoi. Voilà, boum, inscription à la mailing list, un mail par jour, une offre par mois, basta, toi. Ouais, Pas chercher des tunnels chiadés, que je faisais au début, hein, notamment pour les clients dont je me chargeais du marketing, parce que forcément, toi, quand tu as des deals où tu es payé sur l'augmentation des ventes, tu cherches à tout optimiser. Je faisais de la segmentation dynamique, des comportementales, des bordels comme ça. Et puis, au bout du compte, tu passes un temps fou pour pas grand-chose, alors que voilà, si tu réfléchis à si tu passes ton temps à réfléchir à une putain d'offre que les gens veulent vraiment, à la rendre sexy et à faire un bon copywriting, et puis qu'elle colle bien avec qui est le client idéal, bah, ouais, pas ouais. besoin de chercher beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Qu'est-ce que tu aurais aimé créer? Qu'est-ce que tu aurais aimé créer? Soit comme campagne, soit comme produit. Un truc où tu te dis: «Waouh, les gars qui ont pensé à ça, ils sont vraiment, vraiment smart». Ça a plus être des trucs, et encore, toi, j'ai même pas d'idée précise, mais ça a plus être des gens qui ont inventé des outils, des services, des devices, mais toi, c'est pas mon monde, quoi. Ouais, Toi, c'est plus des trucs comme ça qui vont me bluffer. Après, ça m'est arrivé de voir tu vois, je sais pas moi, rien que dans le domaine du marketing, des mecs penser à une offre ou, toi, ça arrive de temps en temps, tu dis: ah ouais, bien joué, respect, toi, tu as pensé à ça, mais j'ai pas un exemple précis qui me vient en tête, là, je t'avoue, t'inquiète, pas de souci, on aura le temps d'en reparler ultérieurement. On va pas tarder à terminer cette interview. J'ai peut-être une dernière question à te poser aujourd'hui. Si un débutant, tu croises un débutant, il te dit: «OK Greg, j'ai pas l'argent pour payer tes formations», quel bouquin Ouais, tu me conseilles? Un seul bouquin. un seul. Donc pour s'intéresser au copywriting? Ouais, allez, même 3. Tu as Heu, le droit de dire 3. Un ou 3. ouais, il y en a un que j'aperçois derrière toi, The Boron Letters. voilà, alors, qui a l'avantage de se lire, comme du petit lait, comme un roman, qui est vraiment hyper simple d'accès, mais qui donne le plus gros de ce qu'il y a à savoir pour, voilà, déjà gagner du temps et se mettre, et si tu le kiffes, voilà, c'est que le domaine va t'intéresser et que quand tu vas rentrer dans des trucs un peu moins faciles à appréhender, un peu moins digestes, voilà, ça va t'intéresser. Si Boron Letters, déjà, c'est trop compliqué pour toi ou ça te saoule, bon voilà, zappe le copywriting, quoi. J'ai envie de te dire, quoi. Heu, Après, peut-être un peu plus original ou parce que ça, c'est le truc, voilà, à chaque fois qu'on me pose la question, je dis celui-là et puis je suis pas le seul à le conseiller. Pour gagner un temps énorme sur, ce qui fonctionne le mieux en persuasion, c'est-à-dire l'anti-vente, le marketing négatif, la répulsion, pas vendre au bazooka, mais faire tout l'inverse, chercher à ce que les gens te disent non pour obtenir un oui, c'est le meilleur moyen, exactement comme en séduction. L'excellent Start with No de Jim Camp. Génial. Alors ça, tu vois, je le connaissais pas. Je me le note. Start with no. OK. Oh bah, toi qui es passionné de copywriting, tu vas te régaler.
Chope-le, tu vas le dévorer. Je sais même pas s'il a pas été traduit en français, vérifier. Ah, ok, ok, ok. À Ah, je t'avoue, j'ai voir. tendance à les lire en anglais, mais fine. Ouais, bah pareil, C'est mais bien s'il est en français. t'es comme moi, toi, le nombre de fois où on me demande ouais, est-ce qu'il a été traduit, bah, généralement je dis non, puis 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, je me rends compte que oui, finalement, ça a été fait. Et puis un troisième, allez, pour quelque chose pour compléter un peu. Ah, quelqu'un qui débute, je conseillerais, celui-là, je crois qu'il est, je suis même sûr qu'il est traduit en français, c'est Pitch Anything d'Oren Ouais, Klaff, bien donc sûr. L'art du l'art pitch en du pitch, français. Il est chez Erol. Ouais, ouais. ouais. Et qui a un très bon bouquin aussi, bah, au niveau leçon de vente, un peu de psychologie de la vente, choses comme ça, quoi. Ouais. J'avais bien aimé sur la première lecture. Sur la deuxième, je me le suis refait et il y a 50 pages de fluff. Ça m'a saoulé. À la relecture, ça m'a saoulé parce que je l'ai trouvé un peu vide. Tu vois, on apprend effectivement les bons concepts. Ouais. Il donne deux, trois exemples et j'avais bien écrit dessus. Première lecture, j'avais été vraiment bluffé. À la deuxième, je me dis merde, tu as quand même 50 pages en trop. C'est typiquement ricain, tu vois, d'en rajouter pour rien. Ah, Parfois, c'est ça le, me c'est le saoule, fameux ça. principe Et encore, là, ça va. C'est pas Alors, moi, je t'avoue que je l'ai lu, j'ai pas dû le relire depuis il y a 13 15 ans. Donc, toi, mais je le conseille parce que je me rappelle qu'il m'avait vraiment Ouais, ouais, bien. ouais. Voilà, à l'époque où je débutais moi-même. Alors, il y en a probablement des meilleurs que celui-là, mais voilà, pour un troisième, c'est celui qui me passait par la tête. Mais après, c'est le principe des bouquins, souvent. Souvent, tu as un concept, une idée forte, et tu as des bouquins comme ça. Finalement, où tu te retrouves à. Vu que le format d'un livre, c'est 200 pages, 250 pages, 300 pages, bah, l'idée forte qui est véhiculée, finalement, qui peut être expliquée en un chapitre, bah, tu es bien obligé de remplir le bouquin, quoi. Et c'est vrai que tous les fameux best-sellers de dev perso et autres, ou même marketing business, voilà, bah, tu lis 50 pages, des fois, ça suffit, quoi. Tu lis quoi en ce moment? En ce moment, en business marketing, rien de nouveau. Plus, ouais, plus truc finance, bourse, croissance, choses comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un qui préfère poncer 10 fois la meilleure formation que j'ai jamais trouvée sur le domaine X ou le meilleur bouquin que j'ai jamais trouvé sur le domaine X. Parce que finalement, au fur et à mesure que tu montes en level, en expérience, que tu as fait des trucs, bah, t'en tires toujours des nouvelles idées, des axes de réflexion différents. Le bordel, tu le connais par cœur. Donc, c'est même pas pour toi réapprendre l'information, continuer à te former, mais c'est plus pour penser à des nouvelles choses. Et enfin, ouais, moi, je suis persuadé qu'il vaut mieux suivre 10 fois une excellente ressource, que ce soit un livre, une formation, ce que tu veux, plutôt que de lire 80 trucs différents. Mais le problème, c'est que forcément, pour arriver à la limite au top 10 des ressources, que ce soit livre ou formation, faut en avoir bouffé pas mal. C'est ça. Et puis, il faut commencer à avoir un esprit suffisamment aiguisé sur le sujet parce que voilà, pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, quoi. C'est ça. C'est ça qui est Mais très j'ai dur, tendance à je repasser trouve. ouais, sur les. Plus tu lis, en fait, plus tu te rends compte que tu perds du temps et tu vas trouver seulement dans un nouveau bouquin qui sort ces jours-ci, tu vas trouver 20% de nouveautés, mais tu connais déjà tout le reste. Tu vois, moi, je vois beaucoup ça chez certains clients. Ils me disent, ah, ce bouquin est génial. Je lis le truc, je fais, oui, mais ça, c'est déjà lu, déjà lu, déjà lu, déjà lu. J'ai appris que ça. Tu vois, c'est cet effet qui, en ce moment, c'est un peu comme, Ouais, je sais pas, quand tu vas au cinéma, tu retournes voir un Marvel. Putain, toujours la même chose. Toujours la même ouais, chose. Et tu es de moins en moins surpris. Moi, c'est ça qui me saoule dans la lecture et j'attends le prochain aha moment, tu vois. Et de temps à autre, il y a des ouais, bouquins. ouais. Là, je suis tombé sur un truc que je trouve intéressant parce que ça prend un peu ce contre-pied love-based copywriting. Un bouquin qui est du copywriting où on va écrire en positif. Moi, tu sais, je suis un peu apôtre de la douleur vend plus que la douceur. Et là, elle te dit, bah non, mec, viens, on va faire que du love. On va entourer tout notre copywriting d'amour et de dons et de générosité. Et elle s'est vraiment positionnée là-dessus. Et je trouve ça bien. Et c'est des trucs comme ça que j'ai envie de lire, tu vois, ailleurs, des trucs qui prennent un peu le contre-pied. Moi, globalement, les meilleurs, ces 5 dernières années au moins,
les trucs qui m'ont le plus aidé en marketing, ça rejoint ce qu'on disait sur le système que j'appelle marketing héroïne, donc sur le vente d'abonnements, sur l'addiction. Ça a été en cherchant des idées dans d'autres domaines. Ouais. Et en me disant, parce que finalement, voilà, le copywriting et le marketing au sens large, finalement, c'est de la psychologie humaine appliquée, quoi. C'est voilà, depuis gamin, on voit comment les gens se comportent avec leurs biais cognitifs, avec pourquoi ils succombent, ce qui les tente, les divergences entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, c'est un excellent conseil pour être bon en copywriting, c'est étudier, voilà, c'est étudier les gens, tout simplement, hein. Et puis à partir de là, ça te donne tes réponses pour créer tes offres et trouver tes arguments ou tes formules de phrases. Mais ça a été plus ouais, en cherchant ou même en cherchant pas, mais tu vois, dans d'autres domaines et en me disant: «Attends, ça dit ça sur le comportement humain ou ça, c'est, voilà, ça peut être utilisé de telle manière» et mes plus gros déclics, ça a été là, quoi. Canon. Est-ce Soit en que réfléchissant sur comment les gens se comportent, soit en allant dans des domaines, complètement différents. Tiens, si, plutôt que pitch anything, je vais changer ma liste de 3. OK. Je vais conseiller, plutôt The Game de Neil Strauss, Ah, attends, je qui est un tourne un peu livre pour voir où je l'ai rangé The Game. Ah, il est ouais, juste bah, là, il est forcément, caché tu derrière. as beaucoup écrit dans la séduction, toi, Célim, en Ah, plus. j'ai passé ma vie. Tu vois, The Game, Bah, ouais, il est défoncé, il dénote partout, signé par Neil. Et puis surtout, ouais, en gros, on est 3 à avoir mis nos notes tous dedans, tous les gars qui bossaient chez ouais, Art de Séduire. Et c'est grâce à The Game qu'on finit aujourd'hui avec le petit trophée YouTube des 100 000 sur Art de Séduire. Tu ouais, vois, parce que. Mais tu as ouais, complètement raison. Tu yes. as complètement raison. Est-ce que tu peux nous Ah, en si parler si pour ceux qui tu ne le le connaissent rencontres, tu pas? feras la bise. Ouais, The Game, pourquoi? Parce que donc c'est un roman, sur la séduction, les pick-up artistes et cetera. Mais finalement, tu en apprends bien plus sur la persuasion là-dedans que dans la majorité des livres qui t'apprennent le copywriting. Et c'est là, en lisant ce bouquin-là, il ne faut pas conseiller ça à une féministe, bien sûr, mais c'est là que tu te rends compte que voilà, comment fonctionne la nature humaine, le cerveau humain, les mécanismes, etc. Et que tu peux manufacturer enfin, voilà, que c'est des signaux auxquels on est programmé pour répondre depuis la nuit des temps. Et t'as beau avancer à coups de centenaires, de siècles et de millénaires, bah, la nature humaine, elle est comme ça. Et tu vas devenir 10 fois plus vite bon en vente si tu comprends ça. Moi, ça a été un de mes 2 plus gros déclics, je pense, dans ma vie de marketeur, copywriter, c'est de comprendre ça, que tout est nature humaine, psychologie, et puis de travailler sur susciter la curiosité à l'extrême. Parce que rien ne vend plus que la curiosité. Ah non, je Et pense que ouais, The là, Game, moi, du coup. mais bien sûr. Non, 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 là, tu tiens une conclusion parfaite. Un dernier conseil pour un débutant en copywriting. Dernier conseil, le mot de la fin. Bah, quelqu'un qui a du temps et qui veut rapidement progresser, un exercice de base, c'est de trouver une excellente page de vente. Donc quelque chose, peut-être, toi, tu la lis, tu te dis: «Waouh, ça me donne envie d'acheter ce truc-là». C'est toi, vraiment, tu le lis d'une traite, tu es absorbé dedans, c'est vraiment bon, ça me donne envie d'acheter. Tu vois, même si tu débutes, tu connais rien en copywriting, et encore mieux si c'est dans un domaine où tu es pas la cible au départ. Parce que du coup, ça veut dire que vraiment la Que c'est page est bonne. vraiment encore mieux écrit, bien sûr. Et de la recopier à la main. Pourquoi à la main? Alors oui, c'est long, oui, c'est fastidieux, mais ça laisse le temps à ton cerveau, quand tu écris, de commencer à t'approprier les mécanismes, le flux, comment on enchaîne de tel truc à tel truc. Ah tiens, le gars, il cherche à faire ça, ou la nana cherche à faire ça à tel moment, des façons d'écrire des puces promesses, enfin bref, etc. Conseil classique que tout le monde a donné 50 fois, mais quand tu débutes, c'est loin d'être bête voilà, quand tu vois une vraie bonne page de vente où tu te dis celle-là, elle claque, elle tue, allez sur Art de Séduire. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas été, mais tu en as des vraiment canons, quoi. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Ouais. Elles sont toujours très, très bonnes. Bah, écoute, merci beaucoup, Greg. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle Merci, vous c'était sera cool. utile.
Vous laissez des pouces en l'air, vous laissez des commentaires, vous posez vos questions, Greg vous répondra. Greg, une question, on te retrouve où à part sur Lifestylers? On peut te contacter quelque part? Bah, par mail. Ok, canon. Donc sur Lifestylers, on mettra le mail juste en dessous. Ouais, tu t'inscris à ma mailing list et bah, il suffit de répondre à un de mes mails. Elle est balèze, elle est belle la technologie. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la Ouais. chaîne Les mots magiques. Vous téléchargez votre ebook Copywriting Cash et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles interviews, de nouveaux conseils en copywriting. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.